collines de Los Alamos, le soleil se lève et se couche. Les journées se déroulent sans que rien ne semble altérer le cycle de la vie. À vue d'œil, ce qui s'est passé ici même le 16 juillet 1945 n'a eu aucune conséquence. Ce jour-là, à 5h29, sur la zone de Jornada de Muertos, le physicien Robert Oppenheimer et son équipe ont libéré une énergie de 20 kilotonnes de TNT et des éléments radioactifs. L'explosion a été entendue à 160 km à la ronde. La maison de Wesley Burris n'était qu'à 40 km. Il avait 10 ans au moment de la déflagration. Il vit toujours dans la région de Los Alamos, à moins d'1 heure de route du lieu de l'explosion. Il n'y a rien à voir là-bas, juste un monument, c'est tout ce qu'il y a. En guise de monument, un panneau retraçant en quelques lignes le principe de l'opération Trinity, la première bombe atomique. Je me souviens avoir demandé à mon père « Que s'est-il passé? Le soleil a explosé ?» C'était si brillant qu'on ne pouvait rien voir. Et au bout de 10 ou 15 minutes, ça a diminué, c'est devenu rouge, puis ça s'est estompé. Et quelques jours plus tard, toutes ces cendres ont commencé à tomber. Des cendres radioactives que ce monument ne mentionne pas. Elles ont été ramenées par la pluie sur le sol d'une région soi-disant totalement déserte, mais dans laquelle vivaient des milliers de personnes, loin de se douter des conséquences. J'ai des cancers de la peau. Regardez là, derrière mon oreille. Regardez là. Vous voyez ce truc? Ça vient de ces bombes. C'est tout le long de mon cou. Wesley Burris souffre d'un cancer de la peau, comme sa nièce. Son frère est mort d'un cancer, un cas loin d'être isolé. Non loin de ce monument, près d'une base de l'armée américaine, rendez-vous avec Tina. Elle aussi est née près du site et elle aussi s'est battue contre un cancer. Son combat aujourd'hui consiste à faire reconnaître la souffrance des habitants de cette région. C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Le film Oppenheimer a été un nouveau coup dur pour ces familles de Los Alamos. En 3 heures de projection, pas un mot sur les conséquences de cette explosion et les suivantes sur les populations. Oppenheimer. Le film de Christopher Nolan a enchaîné les récompenses dans le monde entier. Il est l'un des gros favoris pour les Oscars. Une cérémonie qui pourrait, peut-être, permettre de passer le message. Des dizaines de millions de personnes vont voir ce film. Il pourrait ajouter à la fin une mention reconnaissant notre sacrifice et notre souffrance. Ne serait-il pas remarquable que pendant la cérémonie des Oscars, un membre de l'équipe du film dise « Je veux reconnaître le sacrifice et la souffrance du peuple du Nouveau-Mexique ». Près de 80 ans après l'explosion, en attendant une nouvelle compensation, cette population de Los Alamos aimerait entendre pendant les Oscars que cette zone était bel et bien habitée et qu'elle l'est toujours.